DJ. Je vais refaire cette réponse. DJ. Je m'en rappelle plus du tout, ça fait hyper longtemps et j'ai pas réellement de souvenir du premier set parce que avant ça j'ai dû faire des sets qui étaient pas vraiment des sets dans des soirées privées, des trucs. J'ai plus vraiment de souvenir du tout premier set. DJ. J'en ai beaucoup, mais bizarrement j'ai pas de souvenir d'un truc plus insolite qu'un autre. C'est-à-dire chaque soirée a sa petite dose de trucs un peu what the fuck qu'on me demande, les gens qui viennent me demander de jouer des trucs sur YouTube comme si on mixait avec YouTube. Non, j'ai toujours des trucs bizarres mais rien de tellement fou que ça me marque particulièrement. DJ. Alors, ma plus grande influence du côté français, celui qui m'a donné envie de mixer, c'est DJ Cut Killer. Ainsi que tout le crew du Double H à l'époque, donc tous les DJ qui gravitaient un peu autour de Cut Killer. Et puis il y a eu Goldfinger aussi, DJ Posca, vraiment tous les DJ qui sortaient des mixtapes à l'époque et que j'ai écouté. Et puis après, plus tard, il y a toujours des DJ qui m'influencent différemment, mais je suis influencé depuis une dizaine d'années par un peu les DJ qui ont fait le Red Bull Freestyle, tout ça, donc des gars comme Four Color Zach, DJ Trace, plus récemment le japonais DJ Yuto qui m'inspire beaucoup, qui est très très fort. DJ. Je me rappelle d'un coup en Chine où en Chine ils ont des prises, on n'a pas besoin d'adaptateur en Chine pour brancher une prise européenne. Ça rentre, ça charge, mais c'est un peu bancal, c'est-à-dire ça bouge vraiment dans la prise. Et il y avait un coup en Chine où je me suis totalement pas rendu compte que mon Mac n'était pas bien branché, la prise avait dû bouger. Et le Mac s'est éteint en pleine soirée, il devait y avoir, je sais pas, 1500 personnes et mon Mac a mis énormément de temps, c'était un vieux Mac à l'époque, il a mis énormément de temps à se relancer et c'était un grand moment de silence et de malaise. DJ. Ben, je pense que sans hésitation, ça va être gagner la finale du Red Bull Freestyle, avec mon père dans la salle en plus qui m'avait fait la surprise de venir. Je pense que ouais, comme c'était une compétition que je suivais vraiment depuis le début et que j'avais vraiment envie de faire un jour, je pense que ouais, d'avoir remporté cette compétition, c'était vraiment pour moi quelque chose de très symbolique. DJ. Récemment, on m'a envoyé un code Snapchat par airdrop sur le Mac pendant que je mixais. Et manque de chance pour cette personne, je suis pas vraiment un utilisateur de Snapchat. Donc, et d'ailleurs, j'ai désactivé mon airdrop du coup quand je mixe pour que ça n'arrive plus parce que ouais, parfois on m'envoie des trucs. DJ. J'ai fait plus de nightclub, donc j'aurais tendance à te dire festival parce que pour le coup, c'est ce que j'aimerais plus faire à l'avenir. Mais ouais, les deux ont leur charme. DJ. Les requests de son. Parce que les gens bourrés en soirée, je peux avoir beaucoup de mal par moment. J'aime bien l'alcool, mais surtout quand il fait effet sur moi, pas forcément sur les gars qui viennent casser les couilles. Mais ouais, request, il n'y a pas forcément que des mauvaises surprises. C'est-à-dire, oui, souvent on vient nous demander les mêmes trucs, etc. Mais parfois on peut venir me demander des trucs qui font super plaisir. Il y a des morceaux, parfois je me dis « Ah, c'est une très bonne idée ». Donc ouais, non, il n'y a pas que du mauvais dans les requests, je dirais request. DJ. J'ai fait ni l'un ni l'autre, mais de par la programmation, j'aurais tendance à dire Coachella. DJ. J'ai de plus en plus de mal à dormir toute la journée. Je pense que j'ai une horloge biologique qui se met progressivement en place. Et ouais, je dors maximum jusqu'à midi 13h les lendemains de soirée. Si j'arrive à me lever le matin, je suis content. DJ. Sur un rooftop en bord de mer. DJ. 90% d'improvisation avec 10% de prépa. DJ. Nouveauté. J'aime beaucoup la musique old school, etc. Mais les classiques me font moins d'effet maintenant, je les ai trop entendus. DJ.
J'ai pas vraiment de ville où je rêverais de mixer. Il y a longtemps, je t'aurais dit Miami parce que ça me faisait un peu rêver, mais je l'ai fait et refait depuis. Et non, je crois que j'ai plus vraiment de ville de rêve en tête, ou du moins, ouais, pas comme ça. Je suis plus sur les ambiances que sur les villes. Tu vois, je peux faire une ambiance incroyable à 100 mètres de chez moi et un truc éclaté dans une ville qui me vend du rêve. Donc, tout dépend. EJ. J'aurais tendance à te dire, il y a un morceau de Matt Pokora avec Ryan Leslie que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. EJ. Je vais peut-être être décevant, mais je suis pas hyper back-to-back. Je suis très solo. En fait, quand je suis au platine, j'aime bien être dans ma bulle. Et je suis souvent la tête dans... Il peut se passer d'ailleurs un tas de trucs pendant que je mixe autour de moi. Il y a des gens qui peuvent se mettre nus, une bagarre qui peut éclater, un mec qui se met à léviter. Je peux ne totalement pas le voir. Parce que moi, quand je suis dans mon mix, je suis vraiment dans mon truc. Et du coup, ouais, j'aime bien être dans ma bulle. Et les back-to-back, c'est marrant quand c'est avec des potes en fin de soirée et tout. Mais je suis pas très partageur au platine, en vrai. EJ. Si tu me parles de morceaux incontournables, j'ai envie de te dire Freed from Desire, même s'il nous a tous gavés, mais c'est un incontournable, quoi. Disons que tu peux pas rater, tu rates rarement en soirée en balançant Freed from Desire. C'est rarement avec ce morceau que tu vas vider la piste. EJ. J'en ai vu pas mal, je me rappelle pas forcément de tout, mais dans les trucs récents, j'ai beaucoup aimé celui sur Orelsan. Je trouve que le fait qu'ils aient gardé, qu'ils aient toutes ces images d'archives, etc. depuis le début, c'est assez rare pour un artiste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment c'était construit, etc. Le storytelling. Docu d'Orelsan sur Amazon Prime. Il n'y a aucun placement de produit, mais allez regarder, quoi. EJ. Alors juste pour le flex, parce que comme ça après je pourrais le dire à des gens et ils me diraient mais non, c'est pas vrai. J'aurais envie de mixer avec Vercingétorix. Je pense que ça pourrait faire un très bon back-to-back. Et ouais, c'est vraiment juste pour le flex, quoi. Ah, une fois, j'avais fait un set avec Vercingétorix, voilà, c'est tout. EJ. Sonate pour piano numéro 11 de Mozart. Ça marche pas en soirée, le testez pas, c'est pas ouf. EJ.